Patrick Dumay. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que nous avons écrit avec Nathalie Gibert, ma collaboratrice, au Centre ressources pour la précocité intellectuelle. C'est un centre que nous avons créé à Bordeaux en 2016 et qui accompagne les personnes à haut potentiel intellectuel, quel que soit leur âge et la nature de leurs besoins. Dans ce livre intitulé « Ados et étudiants surdoués, trouver sa voie et s'épanouir », paru aux éditions Hubert, nous vous racontons le parcours de deux jeunes surdoués que nous avons coachés au CRPI. Simon est maintenant étudiant en école vétérinaire et Antoine termine un cursus en finance. C'est à partir de leur histoire et de leur potentiel et de leurs difficultés en tant qu'étudiants, mais également en tant que sujet, que nous abordons les questions de la scolarité et de l'orientation chez le jeune à haut potentiel intellectuel. Quand on a soumis le projet de livre à Antoine et Simon, ils l'ont soutenu de façon spontanée et enthousiaste, car pour eux aussi, il était important de partager cette aventure riche de sens et d'émotions. Cette aventure a joué un rôle décisif dans leur vie d'étudiants et d'adultes en devenir. Et puis, le projet s'est élargi. Au-delà d'un simple récit, nous avons voulu éclairer nos lecteurs dans différentes directions. D'abord, mettre en lumière les caractéristiques propres à chaque surdoué sur les plans émotionnel, social, scolaire, comportemental et psychologique. Il s'agit de les aider à mieux se connaître, pour mieux se comprendre et donc mieux se gérer. Connaître ses points forts, ses points faibles, c'est la base, c'est le point de départ. Mais il faut également connaître ses stratégies d'apprentissage, en avoir conscience. Celles qui fonctionnent, celles qui ne donnent pas les résultats attendus. Qu'est-ce qui m'empêche de penser, d'apprendre? Comment fonctionne ma mémoire? Est-ce que j'apprends plus facilement en lisant, en recopiant, en écoutant? Par représentation mentale? Quel est mon temps de concentration optimal? Est-ce que je dois alterner les temps de travail et les temps de détente? À quel rythme? Dans quelles conditions matérielles est-ce que j'étudie le plus facilement? Dans le livre, les lecteurs découvriront Simon qui apprend allongé sur le canapé, avec de la musique dans les oreilles. Cela peut paraître étrange a priori. Pourtant, la majorité des élèves surdoués ont des méthodes d'apprentissage bien à eux, avec des mécanismes attentionnels spécifiques. Par exemple, bouger pour se concentrer. Et oui, pour se concentrer, ils ont besoin de bouger. Si on ignore cela, on risque de demander aux jeunes précoces de rester immobiles, ce qui, au final, l'empêchera de se concentrer, l'opposé de ce que l'on souhaite. De la même façon, il est essentiel pour un élève surdoué de prendre conscience de sa pensée en arborescence et d'apprendre à la reconnaître, à la canaliser et à développer une pensée plus linéaire. Penser, c'est cette pensée-là que l'institution attend majoritairement dans les apprentissages scolaires. L'étudiant surdoué doit aussi savoir se gérer émotionnellement dans les moments de stress, en examen, en concours, à l'oral, à l'écrit. Et ça s'apprend. Il n'y a aucune fatalité, même pour un jeune précoce émotif. Ensuite, nous voulons également éclairer l'entourage des jeunes précoces, famille, amis, enseignants, sur des formes de communication et les démarches à privilégier avec les jeunes surdoués. En famille, la communication est primordiale dans la relation. Trop souvent, les surdoués manquent de confiance en eux et d'estime de soi, contrairement à ce qu'ils peuvent parfois afficher, toute puissance, refus d'aide, ou encore inhibition et perfectionnisme. En fait, tout ça, ce n'est que des mécanismes de défense. Un cadre juste, adapté, expliqué et partiellement négociable pourra rassurer le jeune. À l'école se posent également les questions du rapport à la règle, rapport à l'autorité, également de nombreux rapports à l'effort, ainsi que les difficultés d'organisation. Pour répondre à ces différentes problématiques, nous partageons également de nombreux témoignages
qui éclaireront le lecteur de façon très concrète, ainsi que les questions-réponses les plus courantes qui figurent à la fin de l'ouvrage. Nous avons voulu enfin donner un coup de projecteur sur une approche systémique qui prend en compte une personne surdouée dans son environnement humain et matériel. En effet, la question du haut potentiel ne doit pas être appréhendée comme une succession de capacités ou de difficultés, à considérer indépendamment les unes des autres, mais au contraire comme un tout cohérent où tout est lié. Les aspects scolaires, comportementaux et psychologiques interagissent en permanence et on doit les mettre en lien pour aider efficacement et sur le long terme une personne surdouée. Eh bien, vous l'aurez compris, ce livre s'adresse tout autant aux personnes à haut potentiel, ados, étudiants ou même adultes, qu'à leur entourage. En effet, on y apprend ce qui caractérise les surdoués et comment ils fonctionnent, mais surtout comment interagir avec eux pour les aider à développer leurs multiples talents. Bonne lecture à tous!